Imaginez un instant, nous sommes en 1801. À cette époque, tout le monde, ou presque, était persuadé que la lumière, c'était des petites billes, des particules minuscules qui se déplaçaient en ligne droite, un peu comme Newton l'avait affirmé des années plus tôt. Cette idée dominait totalement la science, et personne n'osait vraiment la remettre en question. Les plus grands esprits de l'époque étaient convaincus que la lumière se comportait comme une pluie de projectiles invisibles. Mais Thomas Young, un savant anglais incroyablement curieux et audacieux, voyait les choses autrement. Il se demandait, et si la lumière, au lieu d'être une simple particule, était en réalité une onde, comme une vague qui se propage sur l'eau? Cette idée était révolutionnaire, presque folle pour l'époque, mais Young était prêt à défier les certitudes établies. Pour tester son intuition, il imagine une expérience toute simple, mais géniale. Il perce deux minuscules fentes, très proches l'une de l'autre dans un panneau, puis il fait passer de la lumière à travers ces deux ouvertures. Il veut voir ce qui se passe de l'autre côté, sur un écran. Si Newton avait raison, on devrait observer seulement deux bandes lumineuses, bien nettes, alignées derrière les fentes, comme si la lumière était composée de petites billes qui passent tout droit. Mais ce que Young découvre, c'est tout autre chose. Il observe un motif incroyable, fait de bandes claires et sombres qui se répètent, un motif d'interférence. Ces franges, c'est exactement ce qu'on voit quand des ondes se croisent et s'additionnent ou s'annulent, comme des vagues sur un étang. C'est la preuve éclatante et irréfutable. La lumière se comporte bel et bien comme une onde, et pas seulement comme une particule. Ce résultat va à l'encontre de tout ce que l'on croyait savoir jusque-là. Cette expérience, d'une simplicité déconcertante, a bouleversé la physique de son temps. Elle a ouvert la porte à une toute nouvelle façon de comprendre le monde, en montrant que la réalité pouvait être bien plus étrange et fascinante qu'on ne l'imaginait. Mais attention, ce n'est que le début de l'aventure. La lumière n'a pas encore livré tous ses secrets, et ce mystère va continuer à passionner les scientifiques pendant des siècles. Restez curieux, car la suite réserve encore bien des surprises. Flash forward au XXe siècle. C'est une époque de bouleversement scientifique, où les plus grands esprits cherchent à percer les secrets de l'univers. Les rues bourdonnent, les laboratoires s'illuminent de nouvelles idées. Les physiciens savent désormais que la matière, tout ce qui nous entoure, est composé de particules minuscules, comme les électrons. Ces petites entités sont les briques fondamentales de l'univers, invisibles à l'œil nu, mais essentielles à tout ce qui existe. Richard Feynman, un génie excentrique et passionné, décide de revisiter l'expérience de Young. Mais cette fois, il va plus loin. Il envoie des électrons, un par un, à travers la fameuse double fente, pour voir ce qui se passe quand on observe la matière à l'échelle la plus minuscule. Logiquement, tu t'attends à voir deux bandes nettes sur l'écran, comme si c'était simplement des billes qui passent chacune par une fente ou l'autre. C'est ce que le bon sens nous dit. Et pourtant, surprise totale, sur l'écran, un motif d'interférence complexe apparaît, comme des vagues qui se croisent, même quand chaque électron passe tout seul, l'un après l'autre. C'est comme si la nature jouait un tour. C'est comme si chaque électron traversait les deux fentes en même temps, se divisant, puis interférait avec lui-même, créant un motif impossible à expliquer avec la logique classique. Dingue, non? On a l'impression que la réalité elle-même devient floue. La physique quantique, ça défie le bon sens. La matière, à cette échelle, se comporte à la fois comme une particule solide ET, comme une onde mystérieuse. C'est un mystère qui continue de fasciner et de défier notre compréhension du monde. Les scientifiques, ils veulent trop comprendre. Ils sont obsédés par les mystères de la matière, toujours à la recherche de réponses à des questions qui semblent impossibles. Leur curiosité les pousse à explorer l'infiniment petit, là où les lois de la physique classique ne s'appliquent non plus vraiment. Mais alors, par quelle fente passe l'électron, bordel? C'est la question qui les obsède, car tout semble si simple, jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. Du coup, ils installent des détecteurs pour espionner son chemin, espérant enfin percer le secret du comportement de l'électron. Ils veulent voir, savoir, comprendre ce qui se passe vraiment. Et là, le truc de fou, dès qu'on mesure, chaque électron choisit une seule fente, et le motif d'interférence disparaît. C'est comme si l'acte même d'observer forçait l'électron à prendre une décision, à se comporter différemment. Sur l'écran, on retrouve deux bandes bien nettes, comme si les électrons étaient juste de simples particules, alors qu'avant, ils semblaient être partout à la fois, comme des ondes. Observer, ça change absolument tout. L'électron n'agit plus comme une onde, mais comme une bille. Il perd sa magie d'onde. Il devient tangible, localisé, comme si notre regard l'avait figé dans une réalité précise. Le fait d'observer influence le résultat. La mesure devient une interaction qui modifie la réalité elle-même. Ce n'est plus juste une observation passive, c'est une action qui transforme le comportement de la matière. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre, jamais. Il fait partie intégrante de l'expérience. Il en change le cours, parfois même sans le vouloir.
Regarder, c'est déjà agir sur le monde microscopique. À cette échelle, notre simple curiosité devient une force qui façonne la réalité, et chaque observation laisse une trace indélébile dans l'univers quantique. Ce phénomène, on l'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Avant la mesure, l'électron, il existe dans un genre de nuage de possibilités, sans position fixe. Observer, c'est forcer l'électron à choisir une réalité, à devenir une particule, là, ici et maintenant. Cette idée, elle bouleverse complètement notre vision du réel. La réalité, elle n'est pas figée, elle dépend de nos mesures. Alors, on est juste des spectateurs ou des co-créateurs de l'univers. La double fente, elle ne donne pas toutes les réponses, mais elle pose des questions qui donnent le vertige. En science, chaque découverte, ça ouvre la porte à de nouveaux mystères.